La présence du Saint-Esprit est ce qui distingue ceux qui appartiennent à Christ. Fréquenter les églises et rencontres chrétiennes n'a aucun sens sans son esprit en toi. Quel privilège immense est le nôtre de pouvoir nous approcher du trône de la grâce, non seulement pour obtenir la miséricorde de Dieu pour nos besoins, mais encore pour entendre la voix de celui qui est, qui était et qui vient, du Tout-Puissant qui gouverne l'univers tout entier. Et ce matin, le breakfast qui nous rassemble s'intitule « Avez-vous reçu l'Esprit de Christ ?» Et il est tiré de Romains 8, verset 9, qui dit ceci dans la version 8 secondes. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Christ habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Amen. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Je ne vous ai jamais connu. Le jugement commencera par la maison de Dieu. Ils n'étaient pas des nôtres, sont autant d'expressions utilisées par le Seigneur Jésus et les premiers apôtres pour signifier que plusieurs personnes se trompent au sujet de leur salut ou de leur relation avec Dieu. Ils se disent sauvés, mais ils ne le sont pas. Qu'est-ce qui vous permet de savoir avec exactitude que vous appartenez à Jésus? Romains 8, verset 9 donne un élément simple et précis pour savoir si vous faites partie du troupeau de Jésus, si vous êtes du nombre des sauvés. Il vous suffit de savoir si vous avez le Saint-Esprit. L'apôtre Paul l'appelle l'Esprit de Christ et déclare que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Vous pouvez appartenir à une confrérie religieuse, mais ne pas appartenir à Christ. À une église dite chrétienne, mais ne pas appartenir à Christ. Appartenir à une communauté, à une assemblée qui a un pasteur où vous êtes enregistré, mais ne pas appartenir à Christ. Vous pouvez être un artiste gospel, mais ne pas appartenir à Christ. Vous pouvez faire des dons aux orphelinats, construire des temples, ne jamais mentir, lire la Bible tous les jours, prier, mais ne pas appartenir à Christ. Seuls ceux qui ont l'Esprit de Christ lui appartiennent. Les autres, non. Avez-vous l'Esprit de Christ? Cette question est fondamentale pour votre avenir éternel. C'était l'une des questions clés posées à ceux qui professaient connaître Jésus dans l'église primitive. Quand l'apôtre Paul, dans Actes 19, versets 1 à 2, rencontra des disciples de Jean-Baptiste, il ne leur demanda pas s'ils étaient de la sainte église évangélique de Corinthe ou de la grande église pentecôtiste ou catholique d'Éphèse. Il ne leur demanda pas s'ils suivaient le prophète Silas ou l'apôtre Barnabas. Il ne leur demanda non plus s'ils payaient leurs dîmes et leurs offrandes. Il leur demanda s'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ils essayaient de s'authentifier en citant le nom de leur père spirituel. Mais cela n'impressionna pas Paul. Il leur enseigna les Écritures, les baptisa au nom de Jésus et ils furent remplis du Saint-Esprit. Avez-vous l'Esprit de Christ, vous qui m'écoutez? Ne courez pas le risque de vivre votre vie dans l'illusion du salut et dans l'émotion religieuse alors que Jésus ne vous connaît pas. Vous n'appartenez pas à son troupeau si vous n'avez pas son esprit. Avez-vous reçu l'Esprit de Christ? Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous un instant, ou plutôt tout de suite. Invitez Jésus à faire son entrée dans votre vie et le Saint-Esprit viendra loger dans votre cœur au même moment. Amen. Permettez que je vous invite à prier ce matin. Avez-vous l'Esprit de Christ? Est-ce que vous vous souvenez avoir un jour de manière consciente demandé à Jésus de venir habiter en vous? Si ce n'est pas le cas, faites-le tout de suite. Il y a quelqu'un qui se dit dans son cœur en ce moment, pasteur, j'ai répété cette prière beaucoup de fois dans les campagnes d'évangélisation, dans les cultes et autres, mais jusque-là, je n'ai pas la paix. Oh, saisis cet instant et dis à Dieu de tout ton cœur en pointant les péchés auxquels tu es accroché. Et en disant à Dieu, je renonce à cette vie parce que je veux l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ n'est pas ministre du péché. Et il veut que tu renonces. Il est le Saint-Esprit. Il veut que tu renonces à toute vie qui déshonore Dieu. Le bon berger est là avec sa main percée pour vos péchés. Et il vous l'attend.
Voulez-vous appartenir à son troupeau? Si c'est le cas, criez oui Seigneur, me voici. Fais de moi un membre de ton troupeau. Remplis-moi de ton esprit. Refusez au nom de Jésus d'être un chrétien sans Saint-Esprit. Il y a quelqu'un à qui Dieu parle en ce moment, au travers de ma voix, qui a été présent dans les églises, a investi énormément, mais s'est régulièrement moqué du Saint-Esprit à cause d'un faux enseignement donné par son leader religieux. Le moment est venu de renoncer à ce faux enseignement et de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux te connaître. Pendant que la personne sera en train de renoncer à cet enseignement religieux et de faire du Saint-Esprit son ami, le Saint-Esprit va le saisir maintenant. Oh Saint-Esprit, toi qui es présent quand tu es invoqué, je te prie de visiter tous ceux qui écoutent en ce moment, dans les maisons, dans les bureaux, dans les taxis, dans les véhicules, au bord de la rue. Visite-les par ta présence, visite-les et que leur vie ne soit plus jamais la même. Oh, remplis-les, brise les chaînes de l'iniquité et du péché et communique-leur la puissance pour vivre la vie chrétienne. Merci, Roi des rois, parce que tu le fais en ce moment et tu suscites dans cette nation et dans le monde entier une génération de puissants enfants de Dieu qui vont démontrer ta gloire. Merci pour ta fidélité, pour ta grâce. Amen. Beaucoup qui étaient sincères en suivant ce breakfast et en priant, après pourront témoigner que des maux et des douleurs les ont quittés alors qu'ils n'ont même pas prié pour la santé. Beaucoup vont sentir la paix. Certains vont sentir comme une fraîcheur, comme une douce rosée qui est en train de se poser sur eux. Que le Seigneur continue à vous bénir et à vous faire du bien. Amen.